Et bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer d'abord par mettre tous ensemble, d'accord, notre dogi, notre vêtement pour faire du karaté. Comme ça vous allez bien comprendre comment est-ce qu'on le met. À chaque fois quand on va commencer un cours maintenant, quand ça sera en vidéo, on va d'abord le faire ensemble. Comme ça à chaque fois vous apprendrez à bien le faire. Et quand on prendra les cours, ça sera parfait pour tous. Donc mettez sur pause, si jamais vous êtes déjà en tenue. Enlevez-la, comme ça on va refaire ça ensemble. Et si vous n'avez pas, s'il vous plaît, allez la chercher, comme ça on va pouvoir le faire ensemble, ok? Bien, donc, premier, regardez d'abord, donc on prend le pantalon. Normalement, vous avez tous un pantalon, les enfants, avec un élastique. Regardez, vous voyez, vous avez tous un pantalon avec ces deux petites lanières. Donc déjà d'abord, on le met. Allez-y, donc les deux petits élastiques, ils sont vers l'avant. On met le pantalon, ça pose pas de problème. Allez-y avec moi, tac. Voilà, normalement, le pantalon, il devrait tenir tout seul. Si jamais vous avez besoin, vous faites un nœud, d'accord? Donc ça, il faut demander à vos parents pour qu'ils vous expliquent comment faire un nœud. Une fois que c'est mis, d'accord, vous y touchez plus. Vous ne devez pas avoir, regardez, là, les deux petits lacets qui ressortent. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez là les deux petits lacets. Hop, on les met à l'intérieur, ok? Après, on passe à la veste. Donc la veste, regardez, donc on met les manches. 1, 2. Ok, allez-y avec moi. Très bien. Et ensuite, là, vous voyez, vous avez des petites ficelles qui vont avec la veste. Si vous n'en avez pas, si vous ne portez pas une veste de karaté, mais c'est sûrement une veste de judo. Dans ces cas-là, c'est pas forcément bon. Ces petites ficelles-là, je vous le rappelle, elles sont là pour éviter que votre vêtement n'arrête pas de s'ouvrir. D'accord? Vous avez déjà vu, par exemple, en cours, les enfants, lorsque vous ne les mettez pas, et bien après, les vêtements, ils s'ouvrent, après, il faut remettre et on perd du temps. Donc, ça, il faut les mettre ensemble. Regardez bien. Vous prenez le côté où il n'y a rien de marqué. D'accord? Vous le mettez à l'intérieur. Et ici, vous voyez qu'il y en a une autre. D'accord? Donc ces deux-là vont ensemble. Donc une, et celle qui est à l'intérieur. Deux. Et on fait un nœud avec. Donc regardez, on fait un nœud, pas la peine de le serrer. Voilà, tac, juste comme ça. De l'autre côté, pareil. Maintenant, vous prenez le côté, d'accord, de votre dogi, où il y a une petite écriture à l'extérieur. Et cette partie-là, elle doit rester à l'extérieur. Donc pareil, vous avez vu, vous avez une petite lanière, on la prend, et on va chercher sur le côté, et vous en avez une deuxième. Et pareil, on fait un petit nœud. 1, voilà, et 2. Tac. Et on fait un nœud. Normalement, ici, vous voyez déjà qu'ici, votre tenue, elle tient. Vous n'avez pas besoin de la ceinture. Regardez, si on tire, 1, la tenue revient. D'accord? Donc c'est pour éviter qu'à chaque fois, vous vous retrouviez avec la tenue complètement ouverte. Si on relâche, la tenue, elle doit tenir toute seule et elle doit se croiser. Ensuite, on passe à la ceinture. Allez-y. Donc, on prend sa ceinture comme moi. Alors, pour la mettre, on prend le milieu. Allez-y, allez-y. Prenez votre milieu de ceinture. Très bien. Le milieu, on vient le mettre devant le ventre. Voilà. Et on garde bien les mains sur les côtés. On continue avec la ceinture. On va chercher derrière. Bougez pas, regardez. Et là, on vient changer les mains. Hop. Et on change les ceintures de main. Regardez encore, je remonte. Là. Et on vient faire croiser les mains. Tac, et on change les ceintures de main. Allez, on se retourne face à moi. Donc regardez bien maintenant. Et on ramène les ceintures devant. Ici, il ne faut pas aller trop loin. Regardez, on garde les mains serrées. D'accord? Là, ici, on a les deux bouts de la ceinture. Et bien, on garde proche, 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 proche. On en met une à l'intérieur. L'autre par-dessus et on croise et on tient avec une main. Le bout qui est à l'extérieur. D'accord? Vous allez le mettre tout en dessous. On le fait revenir. Allez-y, on passe en dessous. Et on tire. Voilà. Tac. Et on tire sur la ceinture. Très bien. Et regardez maintenant. Celui qui est au-dessus, il reste au-dessus pour l'instant. Vous le tenez comme moi. Donc là, si vous lâchez, vous en avez une qui est au-dessus, une qui est en dessous de la ceinture. Celle qui est au-dessus, vous la gardez dans la main. Celle qui est en dessous, regardez. Hop. Vous la mettez sur le côté. Regardez bien, allez-y, tac, voilà. Et vous prenez celle du dessus, passez par-dessus, et on revient à l'intérieur. Regardez, on revient à l'intérieur pour faire un nœud. Hop, et on serre, et vous avez votre ceinture qui est bien mise pour faire du karaté. Ok? Allez, on refait encore une fois juste la ceinture. Allez-y, on l'enlève. Donc voilà, donc on prend le milieu. Tac, vous devez avoir deux bouts identiques. On prend le milieu, on le met devant. Allez-y. On va chercher derrière. Hop, on croise les mains et on change la ceinture de main. Très bien.
Regardez, on revient devant, on tient toujours la ceinture collée au ventre, on en met une en dessous et l'autre par-dessus. Et on tient avec une main. La main qui fait rien, on prend la ceinture qui est au-dessus et on la fait revenir à l'intérieur. Regardez, hop, à l'intérieur, voilà. Et on tire. On la garde ici en haut, l'autre elle est en bas, elle pend. On prend celle qui pend, on la tourne sur le côté, et avec celle qui est au-dessus, on fait un nœud. Donc on passe par-dessus, et on re-rentre dedans. Et on tire sur les côtés, voilà. Et la ceinture est fermée. Ok ? Donc essayez les enfants, s'il vous plaît, de refaire ça chez vous. D'accord ? D'essayer de temps en temps, voilà, de remettre votre doggy, de bien le mettre, comme ça quand on reprend les cours, vous serez tous bien habillés, ça sera parfait. Allez, comme moi, les pieds en V. Allez-y. Et on fait le salut. Seiza. Répétez après moi, il faut vous en souvenir. On se tient droit. Hey, Mokso. On ferme les yeux. Keimo. Hey, Shomeni. Ré. On salue. Et on revient. Hey, Senseni. Ré. On salue. Os. Et on repose les mains. Hey, Otayani. Ré. Os. Et on repose les mains. Hey, Kelitz, on se relève. On se relève. Et on salue. Os. Ok, très bien. Allez les enfants, vous faites comme moi, sur place, on saute. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, on monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. On met les genoux aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur les côtés, 1, regardez, on écarte et on ramène. 1, encore 2, 3, 4, 5. Très bien, on revient. Allez, les bras, regardez, on fait des grands cercles avec. Allez, 1, vers l'avant, 2, 3, 4, 5. Vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5. On colle les mains l'une avec l'autre. Allez-y, et on tourne. On tourne les poignets. Vous avez vu, on ne force pas, juste tranquillement. 1, 2, 3. Et on change de sens. 1, 2, 3. Et on relâche les doigts. Très bien. Avec la tête, on va de haut en bas, on fait oui. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le côté, on fait non. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait des cercles. 1, pas la peine d'aller très loin. 2, allez-y. 3, 4. On change de sens. 1, 2, 3 et 4. Ok, très bien les enfants. Tout le monde avec moi, on répète le jeu des numéros. On le fait une fois dans l'ordre et ensuite on le fait une fois un petit peu dans le désordre. Ok, il faut vous en souvenir, demandez à vos parents qui vous aident, parfois qui vous le fassent faire à la maison. Allez, 1, on essaie de le faire sans les mains. Allez, 2, on ne s'utilise pas les mains. Hop, très bien. Allez, 3, tac, on se met sur le ventre sans utiliser les mains. Allez, 4, hop. Allez, 5, on se relève sans utiliser les mains, allez-y. Ok. Allez, 6, on va au fond de la pièce. Allez, 7, on se met à 4 pattes. Allez, 8, on rentre les mains. Et on se relève. Allez, 9. On écarte les jambes. Allez, 10. Comme moi. Très bien. Et on va voir si vous avez compris. La jambe arrière, on la lève et on tient, on ne bouge plus. Allez, 11. Et on lève la jambe, on ne bouge plus, on fait la statue, on fait la statue. Yamé. Et on relâche. Ok, donc on reprend encore la même chose les enfants, d'accord? Cette fois-ci, je vais le faire dans le désordre. Essayez de ne pas utiliser vos mains. Donc si jamais vous pensez que vous allez les utiliser, mettez les mains sur la tête. D'accord? Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez essayer de ne pas les utiliser. Attention, lorsque vous faites le 3, que vous allez mettre le ventre sur le sol, ne partez pas avec la tête la première pour vous cogner. Vous mettez sur le côté et on se descend. Attention. Allez, 2. Tac. 5. 11. 6. 1. 4. 5. Et vite, on essaie de se relever. 2. 3. On se met sur le côté, hop, et on descend sur le ventre. Allez, 10. Allez, vite, on se relève. On fait 10. Hop. Allez-y, allez-y avec moi. Et
Ayez, allez, relevez-vous les enfants, c'est très bien. Et on décolle les mains. Et les pieds en V. Et on salue. Os. Ok, très bien. Donc aujourd'hui les enfants, on va revoir les deux attaques de base qu'on a déjà vues. Donc Tsuki Jodan, Shudan. Et ensuite le coup de pied aussi. Maegiri. Et à ça aussi, on va revoir un peu les blocages qui correspondent. Donc pour Jodan, je vous rappelle, pour Tsuki Jodan, quand on frappe devant la bouche, on fait Agiuke. Shudan, c'est Sotouke. Et ensuite, pour Maegiri, là, pour les coups de pied, on fait Gedan Barai. Donc on vient bloquer en dessous. D'accord? Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On arme à l'oreille et on descend. Ok? Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, je vous invite à aller mettre votre montre. D'accord? Comme moi, je vais aller chercher la mienne. Voilà, moi je vais faire ça. Si jamais vous n'avez pas de montre ou autre, regardez, vous pouvez même prendre du ruban. C'est pas bien grave. Donc, hop. Tac, voilà. Donc vous prenez, allez-y, allez-y. Donc je vous laisse un peu de temps pour aller chercher votre montre. Faire une petite trace au feutre sur votre main gauche. Demandez à vos parents. Regardez, hop. Et voilà. Tac. Donc, mettez, s'il vous plaît, votre marquage du côté gauche. D'accord? Là, je m'adresse surtout aux parents. Si jamais les enfants ne savent pas où le mettre, vous le mettez du côté gauche. Comme ça, on travaille à chaque fois la même chose, moi et eux. Ok? Très bien. Allez-y. Si jamais vous ne pouvez pas, si jamais vous devez avoir besoin d'un peu plus de temps, c'est pas bien grave, d'accord? Vous mettez la vidéo sur pause et on continue. Alors, tac, voilà. Je monte un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Alors pour certains, ça va être de la révision. Mais c'est très bien d'accord que vous révisiez ça parce que maintenant, il faut que ça sorte tout seul. Notamment pour ceux qui font déjà du karaté depuis 1 an, voire 2 ans. Alors, on commence déjà. Donc, Tsuki Jodan, on met le poing devant la bouche. Allez-y. On met le bras bleu devant la bouche. Je vous rappelle, l'autre, il est à la hanche. Allez-y. Et on fait des coups de poing. Allez, dès que je compte. Allez, 1. Et on frappe. 2. 3. 4. Allez, dernier qui aille. Allez, 5. Qui aille. Allez, encore. Allez, ich. Faites bien devant la bouche. Ni. San. Chi. Allez, go qui aille. Qui aille. Ok, très bien. Maintenant, on passe au blocage qui correspond. Allez, agiuke. Allez, ich. Et on passe bien devant le visage. Ni. San. Chi. Hey, go qui aille. Qui aille. Encore. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go qui aille. Qui aille. Et on relâche les bras. Ok, très bien. Regardez tous, d'accord, pour Agiuke. Votre bras, vous devez le monter, regardez. 1. Et il passe devant les yeux. Et on monte ensuite. La main tournée vers l'avant. D'accord? Vous ne devez pas vous retrouver comme ça, la main vers vous. On ouvre. Ok? Vous devez vraiment faire attention à ce que la main passe bien devant votre visage. Ça, par exemple, c'est pas bon. Les parents, si vous voyez certains enfants faire ça, essayez de les corriger, de leur dire que c'est pas bon. Ça. Si vous voyez les enfants qui montent sur les côtés, ça ne sert à rien du tout. Vous devez regarder monter devant le visage. Ok? Et attention, on refait encore une fois, donc juste Agiuke pour être sûr. Hey, on met le bras gauche, on met le bras où il y a le marquage, la montre ou autre. Allez-y devant le visage et on change. Hey, ich, ni, san, chi. Hey, go qui aille, qui aille. Et on relâche les bras. Ok, très bien. Donc répétez après moi. Le blocage, c'est Agiuke. Allez-y, répétez après moi. Agiuke. Encore une fois, allez-y, répétez. Agiuke. On refait encore une fois, donc Agiuke, et ensuite on va faire Tsuki Jodan. Donc coup de poing à la bouche, ok? Il faut que ça rentre, les enfants. Allez-y, on remet le bras devant, on le fait 3 fois rapidement. Hey, ich, ni. Attention, dernier qui aille. Hey, sans qui aille, qui aille. On relâche les bras. Maintenant, on fait Tsuki Jodan. Hey, on met le bras devant la bouche, toujours le bras bleu, hein, le bras du côté où il y a la montre. Hey, ich, ni. San, chi. Hey, go qui aille, qui aille. Encore une fois, répétez après moi et Tsuki Jodan. Allez-y. Hey, encore. Hey, Tsuki Jodan. Très bien. Hey, on refait encore les coups de poing. Hey, ich, ni, san, chi. Hey, go qui aille, qui aille. Et on relâche les bras. Super. Donc là, maintenant, on a vu pour Jodan le blocage et l'attaque. Donc, Tsuki Jodan, coup de poing au visage, et Agiuke. Ok? On passe à la suite. Donc maintenant, on fait Tsuki Shudan, donc coup de poing à la poitrine,
Et le blocage, soto-uke. Donc c'est pas pareil que celui-là, c'est un autre. Et déjà, on fait le coup de poing. Donc là, vous avez vu, Shudan, le bras, il est plus devant la bouche. On descend un petit peu. Allez-y. Hei, ich, ni. Regardez la direction dans laquelle vous allez frapper. San. Allez-y, continuez. Chi. Hei, go, kiai, kiai. Encore. Ich, ni, san, chi. Hei, go, kiai, kiai. Très bien. On passe maintenant à soto-uke. Donc soto-uke, regardez, on va mettre le bras sur le côté. On garde le bleu, on met l'autre sur le côté. Et on va venir chasser le bras. Au moment où on va toucher le bras, on le ramène à la ceinture. Allez-y, comment on met sur le côté? Hey, 1. Et on ramène. Et on change. 1, on tend le bras bleu sur le côté. Et dès qu'on vient toucher, on le ramène à la ceinture. Hey, 2. Encore. Ich, ni. Attention, on fait ça un seul temps. Donc tout de suite, on vient changer le bras. Hey, ich, ni. Dès qu'on vient toucher, san, chi. Hey, go, kiai, kiai. Très bien, encore une fois. Répétez après moi, ça c'est soto-uke. Allez-y, soto-uke. Encore une fois, répétez après moi. Soto-uke. Ok, allez-y encore. Hey, ich. Et on change. Ni, san, chi. Hey, go, kiai, kiai. Très bien. Hey, on refait Tsuki Shudan. On remet le bras bleu devant, donc Shudan à la poitrine. On n'oublie pas. Hey, ich, ni, san, chi. Hey, go, kiai, kiai. Très bien. Et on relâche les bras. Ok, super. Donc déjà, on va s'intéresser à ces deux-là. Donc vous avez vu, c'est le même coup de poing. Qu'on le fasse devant la bouche ou devant la poitrine, c'est exactement le même coup de poing. Ce qui va changer, les enfants, c'est juste l'endroit où vous le faites. Donc soit Jodan devant la bouche, soit Shudan ici devant la poitrine, là où le kimono fait une croix. Ok? Donc on se le refait encore une dernière fois. Je vais vous dire soit Jodan, soit Shudan. Et vous devez me faire ensuite la bonne technique. Ok? Allez-y. On met le bras comme moi, on met le bras bleu Jodan devant. Attention. Hey, Jodan. Donc dès que je dis le mot, tout de suite vous devez le faire. Moi je le fais un peu après pour que vous puissiez vous corriger. Hey, Shudan. Jodan. Shudan. Shudan. Jodan. Shudan. Shudan. Dernier qui aille. Hey, Jodan. Qui aille. Et on relâche les bras. Très bien. Maintenant, je vais vous dire soit Agiuke, soit Soto-uke. Et il faut me faire le bon. D'accord? Donc c'est le même principe. Je vous rappelle, Jodan, excusez-moi, Agiuke, on monte devant le visage. Soto-uke, c'est sur le côté. Hein? Attention. Allez, on met le bras comme moi. Allez-y, on met le bras bleu. Agiuke. Allez-y. Hey, Agiuke. Soto-uke. Soto-uke. Agiuke. Soto-uke. Agiuke. Agiuke. Soto-uke. Soto-uke. Hey, dernier qui aille. Hey, Soto-uke. Qui aille. Et on relâche les bras. Ok. Hey, saluez. Os. Maintenant que vous avez compris, d'accord, la différence entre Tsuki Jodan, Shudan et Agiuke, Soto-uke. Je vais vous expliquer, d'accord, pourquoi est-ce qu'on utilise ces techniques-là. C'est pour faire du combat. Après, le but, c'est de travailler à deux. Lorsque vous faites les coups de poing devant la bouche, la personne en face de vous, pour éviter que vous la touchiez, elle doit bloquer Agiuke. Et pareil, lorsqu'on fait à la poitrine, lorsque vous faites les coups de poing devant la poitrine, la personne en face de vous, elle doit bloquer Soto-uke pour dégager la technique, pour éviter de se faire toucher. C'est ce qu'on appelle un blocage. D'accord? Tsuki, les coups de poing, c'est des attaques. Et les blocages, uke, agiuke, Soto-uke, c'est des blocages. Donc c'est pour éviter de vous faire toucher. Comme lorsque, par exemple, je sais pas, vous jouez à chat,
Quand on veut vous toucher, bah, vous sortez la main, vous poussez la main pour pas qu'on vous touche. Et bien c'est exactement la même idée. Ok? Allez, très bien. Allez-y. Donc comme moi, mettez le bras, tac, voilà, vous allez mettre le bras gauche devant la bouche. Donc le bras où il y a le petit ruban, vous le mettez devant la bouche. Allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Très bien. Moi, je vais bloquer. Donc quand je compte, vous faites des coups de poing que devant ma bouche et moi je vais bloquer. Attention, après on va inverser le travail. Allez-y. Hey, each. Et vous faites que des coups de poing devant ma bouche. Hey, ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Très bien. Mettez-vous comme moi les enfants maintenant. Donc vous allez faire les blocages. Allez-y. Et on ne bouge plus. Très bien. Moi, je vais vous faire les coups de poing. Donc dès que je fais un coup de poing devant votre bouche, vous devez changer de bras et bloquer avec Gyuke. Attention. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Très bien. Et on relâche les bras. Ok. Deuxième maintenant. Mettez le bras comme moi devant la poitrine. Allez-y, 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 allez-y. Ok. Je vais maintenant, moi, vous attaquer. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous bloquer. Je vais faire soto-uke. Vous, dès que je compte, vous changez de bras, il faut faire un coup de poing. Il faut essayer d'aller plus vite que moi. Attention, allez-y, on met le bras comme moi. Le bras où il y a le petit bracelet. On met le bras devant. Allez-y, 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 devant la poitrine. Très bien, bougez plus. Hey, ich. Attention, il faut aller plus vite que moi. Hein. Hey, ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Hey, encore une fois un peu plus vite. Hey, ich. Hey, donnez les coups de poing. Hey, ni. On vise bien ici. San. Chi. Hey, go ki aille. Très bien. Mettez-vous dans la même place que moi. Donc avec le bras bleu, le bras où il y a la montre, où il y a le petit bracelet, devant comme moi pareil. Vous faites soto-uke. Moi je vais faire les coups de poing. Donc vous devez juste changer les bras à chaque fois et bien faire soto-uke. Attention, dès que je compte, il faut aller vite. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Encore une fois un peu plus vite. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Et y aller. Hey, on relâche les bras. Et on salue. Os. Ok, très bien. Là, on vient de le faire, d'accord, pour Jodan et pour Shudan. Maintenant, on va travailler pour Maegiri. Je vous rappelle, le coup de pied, on arme devant, on monte et on tend la jambe. On frappe et on repose. On monte, on frappe et on repose. Ok? Donc, à chaque fois, vous allez faire juste des coups de pied. Donc, il faut lever la jambe, frapper et poser. Frapper et poser. Pendant ce temps-là, moi, je vais devoir faire Gedan Barai. Donc, au moment où vous frappez, moi, je vais devoir faire 1, 2. Changer de bras. 1, 2. Ok? Juste pour petit rappel, on le fait ensemble 5 fois. Allez-y, mettez le bras bleu comme moi en bas. Le bras où il y a la montre. L'autre à la ceinture. Et dès que je compte, on arme et on change le bras. Allez, 1, on arme à l'oreille et on descend. Encore avec le bras bleu, on va mettre le bleu à l'oreille. Allez, 2. Et on descend. 3. On descend. 4. On descend. Hey, dernier qui aille. Hey, 5 qui aille. Et on relâche les bras. Ok? Donc vous, dès que je compte, regardez bien. Faites des coups de pied. D'accord, devant la caméra. Et moi, je vais bloquer. Attention, allez-y, on se tient prêt. Hey, ich. Hey, ni. San. Chi. Hey, go ki aille. Encore une fois. Ich. Pensez bien faire le ki aille à la fin. Ni. Frappez bien ici. San. Chi. Hey, go ki aille. Et on relâche les bras. Bien. Donc, les enfants, vous allez faire le même travail que ce que je viens de faire. Si jamais vous avez du mal, les parents, s'il vous plaît, remettez un tout petit peu avant pour qu'ils puissent bien voir comment j'ai fait les blocages. Vous allez mettre votre bras en bas, le bras bleu. Et quand je vais faire le coup de pied, quand je vais compter, le bras qui est à la ceinture, il va venir à votre oreille et on change. D'accord? Et vous allez tirer le bleu à la hanche et descendre le bras fort. Ok? Attention, moi je fais les coups de pied. Mettez le bras bleu. Allez-y. Hey, ich. Ni. Pensez à chaque fois à bien descendre le bras. San.
chi. Hey, go, kiai, kiai. Encore. Hey, ich, ni, san, chi. Hey, go, kiai, kiai. Et on relâche les bras, on recule et on salue. Os. Ok, très bien. Les enfants, c'est important, d'accord, que vous arriviez à comprendre qu'à chaque fois, quel blocage correspond à quelle attaque. C'est extrêmement important parce qu'ensuite, on va faire du combat qui s'appelle, entre guillemets, libre. Donc, c'est-à-dire où la personne en face de vous peut faire un coup de poing devant la bouche, devant la poitrine, ou un coup de pied. Et vous devez être capable, les enfants, soit de bloquer Agi-uke, Soto-uke, ou alors Gedan Barai. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Ok? Essayez par contre, si vous pouvez à la maison avec vos frères, vos sœurs ou vos parents, de leur demander, voilà, de faire les coups de poing devant votre visage. Et vous, à chaque fois, bien sortir, ne pas vous faire toucher. Comme si vous jouiez à chat. Ok? C'est exactement la même idée. Allez, tenez-vous droit. Allez-y. Avec moi. Seiza. Mukso. Keimo. Hey, Shomeni. Re. Senseni. Re. Os. Otagani. Re. Os. Kelitz. Re. Os. Bien, donc les enfants, je vous dis à ce week-end pour ceux qui viennent samedi. Je vous rappelle qu'il y a un cours de 10h à 11h à la Villette. Vous avez le lien du formulaire directement en description de la vidéo, donc je vous invite à le remplir pour que vos enfants puissent venir s'il y a des parents qui regardent. Et je vous dis sinon du coup à la semaine prochaine pour un cours en vidéo. Os. Ok, donc du coup là on est dans la partie qui va plutôt parler pour les parents. Donc déjà, merci à tous de suivre les cours. Je sais que pour vous c'est pas forcément très facile. Voilà, on essaie de s'adapter et de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a vu avec vos enfants le combat. On a revu un peu le combat, donc déjà debout. Pour ceux dont les enfants ont déjà fait depuis 2-3 ans, vous pouvez voir avec eux ensuite pour le faire en avançant et en reculant. Donc là, c'est avec la position 10. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu parce que ça demande un peu plus de place. Mais si jamais vos enfants s'en souviennent, essayez de travailler avec eux. S'ils ne s'en souviennent pas, vous embêtez pas. Restez sur ce travail-là, mais surtout qu'ils le fassent bien. Je vous invite à travailler avec eux. Pas la peine d'apprendre tout complètement, mais essayez voilà, de juste faire des coups de poing devant leur visage et eux de les forcer lorsque vous faites vos coups de poing devant leur visage, d'accord, doucement, hein, lorsque vous faites les coups de poing devant le visage, eux regardez de monter le bras et de bloquer. Ne visez pas, s'il vous plaît, si vous voulez les aider, ne visez surtout pas au-dessus de la tête, d'accord, visez bien leur bouche, vous visez devant la bouche et eux, ils doivent monter votre bras. D'accord? C'est eux, ils sont obligés, il faut vraiment les forcer à monter votre bras, à ce qu'ils mettent de la force. C'est pas forcément évident pour les enfants au début de le faire. D'accord? Dès qu'ils sentent une charge, ils ont tendance à vouloir baisser le bras. Il faut vraiment les forcer à et pousser votre bras. D'accord? Ils doivent le pousser vers le haut. Il faut que vous leur fassiez comprendre voilà, qu'il ne faut pas que vous puissiez les toucher, que c'est un blocage, donc il faut sortir. Il faut sortir la technique, comme quand on joue à chat. Si on vient pour les toucher, je suis sûr que votre enfant, ils vont enlever la main pour pas qu'on puisse les toucher. Là, c'est exactement la même idée. Essayez de travailler avec eux là-dessus si vous pouvez. D'accord? Ensuite, pareil, donc d'abord devant la bouche, pour ceux qui ont vu la vidéo, et ensuite après, vous faites pareil devant la poitrine. Et une fois que c'est compris pour vos enfants, essayez de mélanger. C'est pas forcément évident de le faire en vidéo. Parce que voilà, pour vos enfants, c'est pas forcément très attrayant et c'est pas forcément très dynamique. Mais vous pouvez le faire ensuite chez vous. Vous mettez juste devant eux, même assis, et pam, vous faites devant le visage, devant la... Hop, tac, pam, pam, on change. Et eux, essayez de leur faire comprendre, voilà, qu'ils réfléchissent pas et... D'accord, ils doivent essayer de sortir les techniques. S'ils y arrivent, d'accord, c'est déjà un très gros plus. Ensuite, on aura juste à travailler un peu la position quand les cours vont reprendre. Mais si déjà ils arrivent à bien travailler avec leurs bras, qu'ils arrivent à avoir une bonne coordination de leurs bras, la position, ça, on aura juste à travailler ça et les bras suivront ensuite derrière. C'est pas très compliqué. Ok? Donc je vous invite, s'il vous plaît, voilà, à travailler avec eux cette partie-là. Pour ceux qui peuvent, je vous rappelle que nous faisons cours maintenant le samedi de 10h à 11h pour vos enfants, donc à partir de 5 ans jusqu'à 9 ans. Donc on va faire cours en extérieur à la Villette. Pourquoi à la Villette? Tout simplement parce que dans le 9e arrondissement, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, on n'a malheureusement pas d'espace vert, on n'a pas de grand espace en plein air, que Monceau par exemple est déjà criblé de monde, qu'en plus il fait beau, donc il y a énormément de monde partout. Le but c'est pas de concentrer vos enfants dans un endroit où il y a déjà énormément de monde
où il y aurait des risques de contamination. On a préféré se mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, on est tout seul. D'accord, on a vraiment trouvé un endroit qui est tout seul. Je vous invite aussi à voir la vidéo de la Villette, où on voit où est-ce qu'on fait cours. Et d'inscrire vos enfants. On est déjà, je crois, une petite quinzaine. Donc allez-y, continuez à vous inscrire. C'est toujours ouvert. De toutes les manières, je ne serai pas seul à faire cours. Il y a d'autres jeunes qui font du karaté depuis très longtemps, qui vont venir pour m'aider, pour encadrer vos enfants, pour qu'ils aient voilà, vraiment un cours un peu... Alors, ils ne seront pas seuls avec quelqu'un, d'accord, mais pour qu'ils aient un cours où ils soient 2, 3 maximum enfants avec une personne plus âgée qui va les faire travailler, pour pouvoir les faire travailler vraiment et qu'ils puissent voilà, rattraper tout ce qu'ils n'ont pas pu faire malheureusement. Ok? Donc je vous mets ça à disposition en description de la vidéo. Pensez à le remplir si jamais ça n'a pas été fait. Ceux pour lesquels ça a déjà été fait, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont déjà inscrits. Pas la peine de les réinscrire une seconde fois, ça ne sert à rien. Ok? Bah du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour ceux que je ne verrai pas ce week-end qui ne peuvent pas venir. Et la semaine prochaine, on essaiera de voir peut-être pour trouver des solutions pour que plus d'enfants puissent venir au cours à la Villette. Peut-être mettre en place un point de rendez-vous à Cadet, emmener les enfants en métro. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine, mais voilà, c'est un projet qui pourrait être mis en place si jamais il y a assez de parents qui peuvent venir et des parents qui aimeraient bien voilà, nous aider. Ok? Bon, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine et une bonne journée. Os